Chers amis, nous comptons pour retrouver vous alors que nous pouvons continuer. C'est un moment de réveil avec un message percutant, avec un orateur, mais aussi un moment de louange. Nous souhaitons la bienvenue, chers amis internautes, ceux qui peuvent nous de différentes parties de l'île Maurice et du monde. Nous continuons ce moment de réveil, de prière, avec un moment de praise and worship, que nous réclamons la présence de Dieu avec Karen et moi-même, pour chanter ensemble avec nous la causette été. En effet, j'aimerais vous lire maintenant cet appel à la louange et à l'adoration qui se trouve au psaume 134. Voici ce que le psalmiste nous dit. « Bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans vos maisons pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. » Effectivement, chers amis, en cet instant, il est temps pour nous d'élever non seulement nos mains, mais aussi nos voix et nos yeux vers le trône de Dieu et faire monter vers lui nos acclamations, nos actions de grâce, notre joie de lui appartenir. Et nous allons le faire avec ce premier chant, « Combien Dieu est grand ». Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix. Au son de sa voix, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, toute l'éternité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, il est digne de louange, je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Amen. Nous pouvons aussi, en cet instant, nous approcher avec confiance du trône de notre Dieu, parce qu'il est aussi notre Sauveur et notre Rédempteur. Le psalmiste
Le psaume 131 nous dit « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. J'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. » C'est vrai qu'il n'est pas toujours facile de s'approcher avec confiance du trône de Dieu quand nous regardons nos péchés, notre vie d'iniquité, tout ce qui peut faire obstacle à notre relation avec Dieu. Mais le Seigneur nous donne cette assurance qu'il nous regarde avec amour, qu'il nous regarde avec miséricorde et compassion, le même amour qu'un père pour ses enfants. Alors approchons-nous avec assurance maintenant et confions à notre Dieu tout ce qui peut faire barrière à son amour dans nos vies et disons-lui, oui Seigneur, en cet instant, entre tes mains, je veux abandonner tout cela et que tu me remplisses de miséricorde, de ta miséricorde et de ta compassion. Nous allons le faire à travers ce chant, entre tes mains j'abandonne. Nous prendrons la première strophe en anglais, la deuxième en hindi et la dernière strophe de ce cantique en français.
Le psalmiste, au psaume 130, nous dit ceci. « Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin. » Oui, c'est vrai, mes amis. Si Dieu nous regardait avec nos péchés, personne ne pourrait tenir devant lui. Mais grâce et gloire soient à notre Dieu qui nous a donné son Fils, qui nous a donné la croix, qui a permis que le sang de son Fils coule sur cette croix pour laver, purifier nos cœurs et nos vies. Rendons grâce maintenant à notre Dieu. Oui, disons-lui quel sauveur merveilleux il est et à quel point nous voulons rester au pied de cette croix pour lui rendre toute notre reconnaissance. Attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, auquel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Amen. En effet, Seigneur, nous envie remercier toi qui te donne de la vie sur la croix pour nous. Grâce à cela, nous fait délivrer. Grâce à cela, nous sommes capables de débouter devant toi aujourd'hui. Nous sommes capables d'avoir l'espoir pour attendre ton retour. À cause de ton Esprit Saint qui est capable de toucher nous les cœurs maintenant, qui peut entendre ta parole. Bénis aussi l'orateur qui peut prendre la parole. Que ton nom soit béni en Jésus-Christ. Amen.
Notre orateur de maintenant, c'est le pasteur Hensley Gangadou. Le pasteur Hensley Gangadou, c'est un pasteur mauricien. Il est marié à Isadora depuis déjà 24 ans. Il a 2 garçons. Un garçon né à Maurice, il s'appelle Rahel, et un autre garçon, il s'appelle Joash. Ensuite, le pasteur servi déjà à Maurice comme pasteur des églises, mais aussi comme administrateur. Après cela, il a servi aussi en Australie, comme pasteur des églises en Australie, mais aussi dans le service de l'aumônerie. Et il finit aussi être directeur du programme de discipulat là-bas, côté Litiété. En ce moment, le pasteur P. enseigne à l'Université adventiste d'Avondale, puis enseigne la théologie pratique. Et il finit suivre ses études au Ghana, en Afrique du Sud, et maintenant il peut continuer ses études en Australie, quand il peut explorer un peu l'imitation dans les évangiles. Je suis sûr et certain qu'il nous peut être béni par la parole que le Seigneur finit accorde et pour accorde le pasteur Hensley Gangadou. À vous la parole. Que Dieu va bénir chacun d'entre nous. Chers frères et sœurs, une fois de plus, bonjour. Nous pouvons continuer notre série de réveil et avec l'acronyme ARISE. Et nous invitons le pasteur Wesley, nous invitons le pasteur Mervyn, nous invitons le pasteur Aniel qui fait par nous le fait que nous devons être inspirés. Et aujourd'hui, nous encore parler sur le fait que nous devons être sur la lettre S, to be sent, être envoyé par Dieu. Ce matin, nous faisons parler avec vous sur l'évangile de Marc. Aujourd'hui, nous sommes contents de continuer et parle un peu sur l'épître aux Romains. Et nous voulons faire un survol de l'épître aux Romains ensemble. Je connais l'épître aux Romains s'inscrit dans la tradition du 1er siècle d'écrire des lettres. Les personnes au 1er siècle tu peux écrire beaucoup de lettres. Il y a plusieurs exemples au 1er siècle de lettres qui finissent écrire. Et lorsqu'on analyse tout ce man lettres-là, la chose principale, c'est de savoir pourquoi la lettre a été écrite. Quelle est la raison qui fait finir écrire cette lettre-là? Vous trouvez, quand vous lisez ma lettre au 1er siècle, que parfois un soldat peut écrire une lettre puis avoir sa famille pour dire ben, moi, je suis content de gagner 2-3 autres quelque chose. Ou bien, je trouve quelqu'un qui peut écrire pour demander moi, je suis content de gagner ton support pour que, quand on arrive au Sénat, nous capable de voter sur la loi là. Il y a plusieurs raisons qui viennent du monde pour écrire. Il y a une lettre, quand elle dit, nous fait une transaction de vente. Nous sommes contents de vendre la terre avec toi, et vous espérez que cette transaction-là venue, tu es capable de signer cette transaction-là. Les lettres sont écrites à travers le 1er siècle. Paul aussi servit les lettres pour écrire dans différentes églises. Et ici, dans l'épître aux Romains, c'est une lettre qu'il écrit à l'église de Rome. Nous connaissons qu'il n'est pas encore à Rome. Nous connaissons qu'il lui envoie cette lettre-là par la sœur Phoebe, qu'il finit rencontrer lors de ce voyage, probablement à Corinthe. Et ici maintenant, il peut écrire à l'église de Rome. La question qu'il nous pose, nous, c'est pourquoi est-ce qu'il peut écrire l'épître aux Romains? Si on écoute différentes personnes, toutes les personnes pour nous une différente image pourquoi écrire l'épître aux Romains. Vous pensez qu'il est important pour nous de lire l'épître aux Romains elle-même pour savoir pourquoi Paul écrit l'épître aux Romains. Et là, moi, je vous ouvrez la Bible avec moi dans Romains le chapitre 15 et nous pouvons lire à partir du verset 23 et nous terminons avec le verset 28. Le verset 23 dit « Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne, y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me retrouver chez vous. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont
bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Moi, on lit le verset 28. Dès que j'aurai terminé cette affaire, que je leur ai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai par vous. Il y a quelque chose qui saute aux yeux ici, que Paul veut dire qu'il peut aller en Espagne. D'après moi, je ne suis pas le seul à le dire, plusieurs commentaires disent cela, que Paul il écrit l'épître aux Romains parce qu'il y a envie le soutien de les Romains alors qu'il peut aller en Espagne. Vous connaissez, l'Espagne est toujours un pays que je suis content de visiter. Je suis content de visiter l'Espagne parce qu'il y a plusieurs amis espagnols. Depuis l'époque que je étudié à Heidelberg, je suis un ami espagnol. Quand je suis venu ici en Australie, je suis plusieurs amis espagnols et je suis dans l'église que je suis être le pasteur. Il y en a beaucoup. La moitié de l'église était espagnole. Donc, je suis content d'aller en Espagne. Plusieurs raisons que je suis content d'aller en Espagne. Première raison, comme on rencontre mon camarade espagnol, la nourriture de l'Espagne est bonne. Je suis content à goûter la nourriture de l'Espagne. Lorsque cause de l'Espagne, je souvent par moi de la beauté de l'Espagne. Donc, je suis content de visiter les endroits scéniques de l'Espagne. Et puis, troisièmement, comme on dit la dernière fois, moi, une personne qui est bien contente de football, et moi, je suis content de regarder un match du Real de Madrid contre Barcelone en Espagne, l'El Clasico. Mais là, Paul peut dire nous qu'il y a un désir d'aller en Espagne. Pense un peu, qui fait à Paul qui a envie d'aller en Espagne? Quelle est la raison qui amène lui vers l'Espagne? Je ne pas penser que Paul a envie d'aller en Espagne parce qu'il a envie de goûter la nourriture espagnole. Je ne pas penser que Paul a envie d'aller en Espagne pour visiter l'endroit, faire du sightseeing en Espagne. Je ne pas croire définitivement, je connais que Paul n'a pas pu aller en Espagne pour regarder un match de foot. Paul va en Espagne parce qu'il a envie d'évangéliser l'Espagne. Il a en Espagne parce qu'il a la mission espagnole dans la tête. Il sûrement, quand il peut écrire le livre des Romains à Corinthe, et sûrement quand il est à Corinthe, il peut penser, quand il m'a besoin d'aller pour prêcher l'évangile, il veut dire qu'il besoin d'aller en Espagne. Dans notre présentation d'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a 5 raisons. D'ailleurs, avant de me donner ces 5 raisons-là, je ne suis pas le seul qui peut dire que Paul peut aller en Espagne pour l'évangélisation. Tous les commentateurs bibliques qui font un commentaire aux Romains disent que Paul là, il a l'idée d'aller en Espagne pour l'évangélisation. Mais là, il y a 5 raisons. Et nous ne pouvons pas voir ces 5 raisons quand nous regardons pourquoi Paul peut aller en Espagne. Première raison, c'est que l'Espagne se trouve à la fin du monde. Nous regardons ça ensemble. Deuxièmement, parce que Paul déclare lui-même esclave de Jésus-Christ. Troisièmement, il déclare que Jésus est le Fils de Dieu. Quatrièmement, parce que Dieu est le Père. Et puis cinquièmement, la justification est obtenue uniquement par la foi. Si on regarde l'écran maintenant, nous retrouvons une map du monde. Cette map du monde fut réalisée par le géographe Strabon. Strabon est un géographe du 1er siècle et il dessine la map du monde. Et quand on regarde la map du monde, on trouve qu'il d'un côté il y a l'Inde et de l'autre côté il y a l'Espagne. Je te rappelle que Jésus dit quand la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Et lorsque Paul réfléchit où est la fin du monde, il réalise que l'Espagne réellement est la fin du monde. Et donc, puisque l'évangile est à Rome, mais pas en Espagne, il peut faire un projet pour aller en Espagne, pour prêcher la parole de Dieu. Le problème, cependant, c'est que l'espagnol, à l'époque, tu considéré comme un barbare. Un romain, pas si content, un barbare. Un romain, tu content, un grec. Parce que un grec, tu n'apportes la culture, un grec, tu n'apportes l'intellect. Par exemple, Aristote était un grand intellectuel de l'époque
de l'époque des Grecs, tu as Alexandre le Grand, un grand conquérant, et donc, les Romains, tu es content la culture grecque. Les Romains aussi, tu es bien fier de cette culture, parce que tu as un système de gouvernement, tu as un sénat, tu as la loi, tu as quand même, comme un grand conquérant, Jules César. Les barbares, tu n'as pas une culture, pas un langage correct, comme les Grecs. De pas une grande personnalité telle qu'Alexandre le Grand ou telle que Jules César. Et pourtant, Paul écrit pour dire que tu es content en Espagne pour prêcher la parole. Ça fait nous comprendre mieux maintenant. Les mots de Paul dans l'épître aux Romains, quand il dit « En Christ Jésus, il n'y a ni grec, ni barbare, ni juif, ni païens. » Parce qu'il faisait comprendre que nous sommes tous un en Jésus-Christ. Donc la première raison pourquoi Paul tient vie en Espagne, c'est que parce que Paul, d'après la map de Strabon, trouve que l'Espagne, c'est la fin du monde. Et donc il pense à la parole de Jésus, que la parole doit être prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Lorsque on regarde l'épître aux Romains, nous commençons par le commencement et nous remarquons quelque chose. C'est que Paul dit qu'il est le serviteur de Jésus-Christ. Le mot serviteur, comme d'ailleurs beaucoup d'entre nous connaissent, est le mot doulos, qui veut dire esclave. Paul se déclare esclave de Jésus-Christ. Nous posons une question, mais qui fait Paul dire lui-même qu'il est un esclave de Jésus-Christ? Le mot est faux et le mot dérange un tout petit peu. Bien sûr, quand nous parlons de l'esclavage, nous pensons souvent à l'esclavage au 19e siècle. Nous pensons un peu comment personne finalement en esclave de l'Afrique, en Amérique, Caraïbes, même jusqu'à Maurice. Mais lorsque Paul parle des esclaves, il parle d'une couche de la société. La couche la plus basse de la société. L'esclave, à l'époque de Paul, n'avait pas le droit et l'esclave était redevable uniquement avec son maître. Bien souvent, l'esclave a une dette qu'il n'est pas capable de payer. Et si le maître décide de payer la dette de l'esclave, l'esclave, à ce moment-là, décide de vivre sa vie en gratitude. Lui remercier son maître d'avoir payé sa dette. Parce qu'il n'est pas toujours capable de payer sa dette-là. Et c'est ainsi qu'il met lui-même au service du maître. Paul fait nous comprendre quelque chose, que lui comprend ça très bien. Il comprend que Jésus fait payer une dette qu'il n'est pas capable de payer. Et puisque Jésus fait payer une dette qu'il n'est pas capable de payer, lui, personnellement, volontairement, il vit cela vie en gratitude envers Jésus, et donc il est esclave de Jésus. Et donc, toute la parole de Dieu amène lui, Paul peut aller. Il peut servir Jésus n'importe où. Il peut servir Jésus même si on l'a mis en prison. Il peut servir Jésus même si on l'a lapidé. Il peut servir Jésus même s'il est rejeté. Et il décide de servir Jésus jusqu'à la fin du monde. Deuxième chose qu'il fait nous comprendre. Il dit comme ça à l'église de Romains que Jésus est le Fils de Dieu. Aujourd'hui, de nos jours, le terme Fils de Dieu est appliqué facilement à Jésus. Au 1er siècle, le terme Fils de Dieu n'était pas appliqué à Jésus. Il était appliqué à l'empereur. Pour l'histoire, Jules César fut assassiné. Après son assassinat, le 1er janvier 42 avant Jésus-Christ, son fils adoptif, Auguste, Octavien, demande au Sénat de faire César devenir divin. Et donc, à partir de ce moment-là, je parle de César comme étant le divin César. C'est ce qu'il y a dans le livre dans l'Antiquité, par exemple, Suetonius
réfère à César comme le divin César. Et Auguste, Octavien lui-même, disait comme ça, si César est Dieu, moi, mon ce garçon adoptif, je suis le fils de Dieu. Donc le terme fils de Dieu devient un titre pour l'empereur. Alors qu'il y a une bataille pour le pouvoir, Antony et Octavien fait la guerre. Octavien, pour avoir l'avantage sur Antony, utilise sa titre fils de Dieu. D'ailleurs, après Octavien, tout empereur finit servir le terme fils de Dieu. On a même un cône dans le British Museum qui est à l'effigie de Claude, un empereur, et derrière ça mettait fils de Dieu. Je tiens le terme fils de Dieu. Ici, au commencement de la lettre, qui peut écrire à ban romain, Paul dit, je suis l'esclave de Jésus-Christ. Mais plus que l'esclave de Jésus-Christ, moi je suis content de dire que César n'est pas le fils de Dieu, Jésus-Christ qui est le fils de Dieu. Jésus-Christ est le fils de Dieu parce que lui, il descend du Père. Jésus-Christ est le fils de Dieu parce que lui seul vient de Dieu. Le titre fils de Dieu déclaré pour l'empereur, c'est un titre qu'ils ont fait prendre, ils ont fait usurper, ils ont fait la capote à ce titre-là. Et donc, Paul ici dit à nous que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Deuxième chose qui est importante dans Romains chapitre 1er. La deuxième chose qui est importante dans Romains chapitre 1er, il dit à nous que Dieu est le Père. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que nous vivons dans une société que chaque fois que nous causons, nous parlons de Dieu le Père. Dans la prière, sûrement, que nous prions à Dieu le Père. Dans nos écrits, dans les écrits d'Ellen White, nous trouvons souvent les références à Dieu comme étant le Père. Au 1er siècle, cependant, le Père, c'est un autre terme qui empereur qui prend pour eux-mêmes. C'est un terme qui généralement est réservé à un chef de famille. Si tu regardes la case romaine, tu as le chef de la famille, tu as la mère de la famille, tu as les enfants, tu as un serviteur, tu as une servante, tu as un esclave. Et sur tout cela, tu as le père. Donc le chef de famille t'appelle le père, parce que le père lui pouvoir aux besoins de la famille. Le père lui s'occupe de la protection de la famille, lui faire de sorte qu'ils sont capables de gagner un domicile. Avec le temps, le terme père finit accaparé par un empereur. Ils se déclarent eux-mêmes le père de Rome. D'ailleurs, un empereur dit, nous donne le pain gratuitement. Donc le pain qui gagne gratuitement à Rome. Nous donne de l'eau à ban romain. Et nous donne entertainment ban romain. Donc, chaque 2 jours, tu as la course aux chevaux dans le Circus Maximus. Chaque 2 jours, tu as un gladiateur aussi qui fait la guerre dans le Colosseum. Et donc, l'empereur romain dit, ce n'est pas le chef de famille qui est le père. C'est nous qui est le père de Rome. Parce que nous donnons du pain cadeau, nous donnons un entertainment cadeau, et nous apportons de l'eau pour que nous soyons capables de vivre dans Rome. Ici, dans Romains, le chapitre 1er, Paul dit, Dieu est notre Père. Nous avons Dieu, le Père, celui qui pourvoit à nos besoins, celui qui nous vient en aide en moments difficiles. C'est Dieu, notre Père. Une fois de plus, Paul peut faire une réaction envers l'Empire romain pour faire comprendre que, effectivement, Dieu est au-dessus de tout le monde. Dieu est celui qui s'occupe de nous. Dieu est celui qui pourvoit à nos besoins, mais aussi celui qui nous aime. Donc, déjà, nous trouvons les raisons pour lesquelles Paul explique nous qui fait l'épée en vie en Espagne. Premièrement, l'Espagne, la fin du monde. Deuxièmement, il est esclave de Jésus-Christ.
Troisièmement, Jésus est fils de Dieu. Quatrièmement, Dieu est le Père. La cinquième raison qui nous retrouve ça à travers l'épître aux Romains, c'est que la justification, nous sommes capables de gagner uniquement par Jésus et uniquement par la foi. Ce message de la justification par la foi a été un message qui soulage beaucoup de personnes. Martin Luther finit soulagé par cela. Plusieurs personnes dans le monde finissent lire ce message-là, et quand on trouve que le juste vit par la foi, ça finit soulager. Il donne l'assurance du salut. Le salut finit obtenir uniquement par Jésus et par son sacrifice. Le salut nous gagne par Jésus et par son sacrifice, parce que le péché qui arrive dans le monde à travers Adam et Ève fait une cause qui nous a une dette envers Dieu. Et cette dette, personne n'est pas capable de payer. Plusieurs finissaient de payer sa dette-là. Et toutes les façons que vous essayez de payer sa dette-là finissent inutiles. À un tel point que la Bible dit à nous que notre justice n'est pas vaut rien. Mais Jésus, quand il vient, il prend la forme d'un enfant. Il vit comme un esclave. Il vit dans la pauvreté. Il mort comme un brigand. Et parce qu'il est mort comme un brigand, mais il est ressuscité le troisième jour, aujourd'hui, nous sommes capables de la victoire. Et aujourd'hui, le pardon est offert à nous tous, comme ça, et gratuitement. Tout le monde qui a accepté Jésus-Christ recevra le pardon immédiatement et gratuitement. C'est ce message que Paul envie amène à une personne en Espagne. C'est pourquoi Paul dit qu'il est content passe par Rome avant d'aller en Espagne. C'est pourquoi Paul fait à Romain comprendre qu'il y a l'idée d'apporter l'évangile en Espagne, que la mission espagnole est quelque chose de très important pour lui. Nous trouvons les 5 raisons pour lesquelles Paul envie aller en Espagne. La question qui nous impose nous aujourd'hui, quelles sont les raisons pour lesquelles nous partageons la parole de Dieu? Dieu peut appeler nous et peut envoyer nous. Dieu donne nous un don spirituel. À chacun, il donne un don différent. Mais à chacun, il donne le privilège de partager la parole. La question que nous avons posée aujourd'hui, c'est à qui je peux partager la parole. La fin du monde aujourd'hui n'est pas nécessairement à l'autre bout du monde. La fin du monde aujourd'hui, il est capable de notre voisin, il est capable de notre collègue, il est capable des personnes avec lesquelles nous sommes en contact. Aujourd'hui, ce monde-là, que Jésus sauve, et Jésus sauve de manière incroyable. Ça m'a dit, vous attendez que Jésus sauve et que Jésus sauve de manière instantanée et que le pardon est donné gratuitement. Nous sommes contents de poser une question aujourd'hui. Les mêmes questions qui interpellent Paul. Est-ce que vous êtes un esclave de Jésus-Christ? Est-ce que vous acceptez que Jésus est le Seigneur de votre vie? Est-ce que vous acceptez que Dieu est le Père de tout un chacun? Si nous acceptons ça, nous devons aussi accepter que le grand message que Jésus donne-nous la justification par la foi, qu'il nous donne gratuitement, vise à tout un chacun. Moi, je vous encore une fois, répondre à sa SMS qui est là sur l'écran. Et quand je réponds à cette SMS sur l'écran, le dirigeant de notre fédération vous connaît, qui nous peut répondre oui, qui nous a envie d'aller, parce que le Seigneur peut envoyer nous pour prêcher la bonne nouvelle. Moi, je suis bien content d'être avec vous. Moi, je suis bien content de réussir à partager ces 2 messages. Moi, je préfère être avec vous personnellement, mais dans sa période de COVID-19, c'est une bonne chose que nous sommes capables, ensemble, partager la parole de Dieu. Que le Seigneur soit avec vous tous. Nous prions pour vous tout le temps. Amen.